Salam la famille, aujourd'hui, on revient sur une rencontre diplomatique de tout premier plan, celle qui a eu lieu à Moscou entre le président russe Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères de l'Iran Abbas Araghchi. Un échange stratégique dans un contexte régional extrêmement tendu. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Monsieur le ministre, je suis très heureux de vous voir. Bonjour et bienvenue. Vous effectuez une visite en Russie à une période difficile, à un moment d'exacerbation aiguë de la situation dans la région et autour de votre pays. Notre position concernant les événements en cours est bien connue. Elle est claire, formulée et articulée par le ministère des Affaires étrangères au nom de la Russie, ainsi que par la position que nous avons adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'agression absolue et non provoquée contre l'Iran n'a aucun fondement ni aucune justification. Nous avons des relations fiables et bonnes avec l'Iran. De notre côté, nous faisons tous les efforts nécessaires pour venir en aide au peuple iranien. Je suis entretenu au téléphone avec le président des États-Unis et avec le Premier ministre d'Israël, avec le président des Émirats arabes, unis avec votre président. Je sais que vous venez de rencontrer le ministre, le responsable des Affaires étrangères en Europe, et nous menons avec nos collègues russes des consultations permanentes sur toutes les questions, y compris les questions de sécurité au niveau mondial. Dans le domaine concernant le nucléaire iranien, partenariat notamment à Boucher et la Russie joue un rôle positif pour parvenir à un bon accord. Vous voyez que l'escalade actuelle a abouti au fait que des sites ont été attaqués, y compris par les États-Unis. Les États-Unis ont attaqué l'Iran, y compris par des actions directes, ce qui constitue une violation du droit international. La République islamique d'Iran est actuellement engagée dans une défense légitime face à cette agression. Les actions d'Israël et des États-Unis sont illégitimes et enfreignent les normes du droit international. Quant à nous, nous protégeons notre souveraineté et toute action de défense que nous entreprenons est parfaitement légitime. De même, nous voulons remercier la Russie du fait qu'elle a condamné ces actions. La Russie, aujourd'hui, est du bon côté de l'histoire et du droit international. De même, le leader suprême et le président vous transmettent tous leurs vœux. J'espère que nous pourrons discuter de l'ensemble des questions liées à ces événements. Je vous remercie. Et maintenant, écoutons le discours prononcé le 22 juin par Abbas Araghchi à Istanbul, lors du sommet de l'Organisation de la coopération islamique, pour discuter de la crise actuelle. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très bonjour à vous, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. En réalité, nous vous avions invité hier pour vous faire un point sur les derniers développements sur le terrain, ainsi que sur le processus diplomatique. Je suis venu ici depuis Genève, où nous avons tenu notre première réunion ministérielle entre l'Iran et les pays E3. Puis j'ai eu ici, hier,
de nombreuses réunions utiles et importantes avec les ministres des Affaires étrangères de notre région. Nous avons discuté de différentes initiatives et idées existantes pour parvenir à un règlement pacifique de cette question. Mais, comme vous le savez tous, nous avons soudainement été confrontés à une agression des forces américaines contre nos installations nucléaires. La République islamique d'Iran condamne avec la plus grande fermeté l'agression militaire brutale des États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques de l'Iran. Il s'agit d'une violation scandaleuse, grave et sans précédent des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international. L'administration belliciste et hors-la-loi de Washington porte la pleine et entière responsabilité des conséquences dangereuses et des implications profondes de cet acte d'agression. L'attaque militaire des États-Unis contre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale d'un État membre de l'ONU, menée en collusion avec le régime israélien génocidaire, a une fois de plus révélé l'ampleur de l'hostilité des États-Unis envers le peuple iranien épris de paix, qui ne transigera jamais sur son indépendance et sa souveraineté. La République islamique d'Iran continue de défendre le territoire, la souveraineté, la sécurité et le peuple d'Iran par tous les moyens nécessaires, non seulement contre l'agression militaire des États-Unis, mais aussi contre les actions imprudentes et illégales du régime israélien. Alors que le président Trump avait été élu en promettant de mettre fin à l'implication coûteuse et éternelle de l'Amérique dans les conflits de notre région, il a trahi non seulement l'Iran en abusant de notre engagement diplomatique, mais aussi ses propres électeurs, en se soumettant aux volontés d'un criminel de guerre recherché, habitué à exploiter la vie et les ressources des citoyens américains pour servir les objectifs du régime israélien. L'acte d'agression des États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques de l'Iran constitue non seulement une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, en particulier de l'article 2, paragraphe 4, interdisant le recours à la force, ainsi que de l'obligation de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté des États, mais aussi une violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est impossible de trop souligner à quel point cet acte constitue un coup dévastateur porté par les États-Unis, membres permanents du Conseil de sécurité, au régime mondial de non-prolifération. La République islamique d'Iran rappelle à l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, au secrétaire général de l'ONU, à l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, et aux autres instances internationales concernées, leur devoir et leur responsabilité de prendre des mesures urgentes et décisives face à cette violation du droit international. Le silence face à une telle agression flagrante plongera le monde dans un niveau de danger et de chaos jamais vu auparavant. L'humanité a trop progressé pour permettre à un tyran sans foi ni loi de nous ramener à la loi de la jungle. La République islamique d'Iran appelle le Conseil de sécurité à convoquer une session d'urgence pour condamner sans équivoque cet acte criminel d'agression commis par les États-Unis contre l'Iran et pour tenir l'administration de Washington responsable de ces violations des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et des normes du droit international. La responsabilité de l'AIEA et de son directeur général, qui ont, par des preuves orientées en faveur des partis bellicistes, facilité la voie à la violence et à l'effusion de sang actuelle, est aujourd'hui plus claire que jamais. Nous appelons le Conseil des gouverneurs de l'AIEA à se réunir immédiatement et à assumer ses responsabilités juridiques face à l'attaque dangereuse des États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques de l'Iran, toutes placées sous les garanties et la surveillance intégrale de l'agence. Le monde ne doit pas oublier que ce sont les États-Unis qui, en plein processus diplomatique, ont trahi cette voie en soutenant le lancement d'un conflit illégal d'agression contre la nation iranienne par le régime israélien génocidaire. Non satisfaits de ces actions malveillantes, les États-Unis ont désormais eux-mêmes opté pour une opération militaire dangereuse, une agression contre le peuple iranien. Ce faisant, l'administration américaine porte la pleine et entière responsabilité des conséquences de ces actes, y compris le droit de la République islamique d'Iran à l'autodéfense, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Conformément à la Charte des Nations Unies et à ses dispositions autorisant une réponse légitime en matière de légitime défense, l'Iran se réserve toutes les options pour défendre sa sécurité, ses intérêts et son peuple. Merci beaucoup.
Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.